Alors aujourd'hui, je vais vous parler de parentalité positive, parce qu'on a parlé d'ateliers, d'endroits où on se rencontre. On parle de kits de survie et de dédramatiser un petit peu tout ça. Ben moi, je vais vous parler de trousseau de clés. En fait, aux États-Unis... Ça nous intéresse tout de suite. Voilà, depuis 50 ans, je vais vous parler de trousseau de de clés. trousseau de clés pour s'en sortir dans des situations super compliquées. Donc, ça fait 50 ans aux États-Unis qu'on parle de parentalité positive. Donc, comment éduquer ses enfants sans crier, avec bienveillance, en tenant compte de leurs émotions, en tenant compte de par exemple, tout ce qu'ils peuvent ressentir, et en même temps en leur fixant des règles. En France, il y a une jeune femme qui s'appelle Sophie Benkemoun, qui est partie en 96 aux États-Unis. Puis comme toutes les mamans qui se retrouvent à l'étranger, elle avait envie de se faire des amis. On en parlait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à participer à tout ce qui se passait autour de l'école de ses enfants. Elle avait 3 garçons. Ils étaient tous en petite section. Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait le psychologue de l'école qui organisait des ateliers. Elle y est allée. Elle pensait que elle met ses enfants à la française, voilà, c'est ça. Et là, elle a commencé à appliquer tout ce qu'on lui disait. Elle s'est dit, mais c'est sacrément bien, c'est sacrément intéressant. Elle est rentrée en France, elle était pédiatre quand même. Médecin scolaire. Petit détail important. Petit détail important. Elle rentre en France et elle commence, elle applique, elle continue à appliquer. Là, elle en parle, elle était médecin scolaire, elle en parle aux parents qui venaient la voir. Et elle se rend compte que ça prend, que c'est un succès phénoménal. Elle organise des conférences et elle crée l'atelier des parents. Alors, vous allez me dire, ça fait... qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? Oui, qu'est-ce que c'est parents, c'est miraculeux. Par exemple, quand ton fils adolescent... Attention, parce que tu donnes pas la solution, on va voir quelle est la solution. Ouais. Ton fils adolescent, qu'est-ce que tu lui dis quand tu peux même plus poser le pied dans sa chambre? Range ta chambre. Ouais. Voilà. J'ai fait avec le son du gramophone. Range ta chambre. C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas. Est-ce que ça marche? Non. Honnêtement, non. Non, je réfléchis, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire avant de demander au psy? Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est par exemple, si c'est un petit, ramasse tes livres, mets-les sur l'étagère, prends tes feutres, range-les dans la trousse. En gros, donner les consignes particulières Oui. pour l'enfant, pour qu'il puisse le comprendre. Parce que range sa chambre, c'est complètement abstrait pour un petit. C'est de trop la science-fiction. abstrait. Exactement. D'accord, mais donc dire, mettez Exactement. tout là-dedans. Voilà. Ok. Et qu'en plus, nous, au moment où on le dit, on est vraiment complètement à cran, déjà. Donc, on attend à ce que ce soit fait tout de suite. Et il n'est pas en mesure Il de faut le donner faire. un délai. Range ta Exactement. chambre dans l'heure. Voilà. C'est ça? Non, pour les ados, il faut même donner beaucoup plus de temps. Range ta chambre pour demain Pour soir. le 15 août. Demain, c'est Noël. Donc, donner une temporalité pour les adolescents. Mets tes stylos dans la trousse et pour les grands, range ta chambre. T'as une bonne semaine. Autre exemple. Autre exemple, 11h30, maman, je veux du chocolat. Et alors voilà, qu'est-ce que vous répondez? Alors ça, c'était avant, dans votre vie d'avant et aujourd'hui. Votre vie d'avant, c'était quoi? La vie d'avant, c'était non. Enfin, c'était non, c'était comme ça. Il n'y avait pas de discussion. Là, effectivement, dans le sens où je vois effectivement à quoi ça. Enfin, qu'est-ce qu'il a besoin réellement, quoi. C'est pas le chocolat, c'est peut-être la faim ou. Enfin, ouais. Pour l'instant, j'ai pas de. Est-ce qu'il a faim? Non, mais si, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'on peut pas proposer autre chose, tout simplement Ok, attendez, vous. Alors moi, la vie d'avant, ça aurait été non. Là, il y aurait eu crise. Et là, je dis, vas-y, prends ton chocolat. C'est ça. Et aujourd'hui, ce serait plus quelque chose du genre, ouais, t'as faim, je te propose un morceau de pomme. J'ai essayé de trouver une alternative, peut-être. Et une des solutions, font les c'est de dire, Américains voilà, ils disent oui, mais pour le goûter. T'as très envie de ce chocolat, super, C'est une mais arnaque, pas en fait. maintenant. Ouais, fantasme. Tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est reconnaître l'envie, l'émotion, et apprendre à reconnaître son besoin et son envie. Et de pouvoir attendre. Et pouvoir attendre. Exactement. La Puis vraiment la notion de besoin. Et puis c'est de tenir compte des émotions qu'on a tous les uns et les autres tout le temps. Alors par exemple, il y a bien sûr les ateliers, mais aussi il y a plein de petits jeux de cartes. Je crois qu'on est très joueurs aujourd'hui. Et il y a par exemple la météo. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui on se sent nuageux. Donc concrètement, on prévient la famille. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Aujourd'hui, ma météo, en fait. C'est ma météo. Ma météo intérieure. Et on Exactement. prévient avec la carte, Et c'est on visuel. Exactement. C'est utilisé par les enseignants dans beaucoup d'écoles, parce que quand les enfants arrivent le matin à l'école, on ne sait pas ce qui s'est passé à la maison, ils sont peut-être fait gronder avant d'arriver. Donc c'est Et pour les tout petits là. Hein. Pour les tout petits, ils ont parfois un peu de mal à rentrer dans la classe, ils ont parfois un petit peu de mal à participer tout de suite. Et on utilise ces cartes-là. Donc l'enfant dit, aujourd'hui, vraiment, ça va pas fort. Donc l'enseignant sait qu'il faut lui laisser un petit temps, qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation. Donc ça, c'est valable pour les tout petits. Pour les plus grands, on a par exemple des cartes où on apprend toutes ces émotions. Oui. Donc je suis vexée, je me sens sous pression. Donc comment on joue à ça? On peut poser les cartes, on sent son enfant un peu bizarre. On met les cartes auxquelles on pense.
qui Voilà. correspond à ce que tu ressens. À ton C'est Exactement. extraordinaire de Ouais. proposer aux enfants de voir comment ils ressentent les choses. Exactement. Pouvoir Et après, réagir on peut aussi quoi. en parler, on peut jouer en famille, c'est-à-dire sans ressentir l'émotion, mais sortir des cartes. Donc, par exemple, je suis soulagée. Quand est-ce que tu as déjà été soulagée? Mm. Pourquoi? Mm. Qu'est-ce qui t'a soulagée? Et qu'est-ce Donc, que le de- soulagement aussi parce que Exactement. c'est quand même complexe, je trouve, pour un Mm. enfant. Donc cette femme est pédiatre, elle est professionnelle, elle l'utilise, elle, dans le cadre de son travail. Elle l'utilise, Et mais aujourd'hui, tous les parents peuvent l'utiliser. tous les parents peuvent l'acheter et l'utiliser. Bien sûr, il y a plein de choses. Moi, ce que j'ai adoré, on a beaucoup joué avec, on a beaucoup joué avec les Je cartes. vais demander à Valérie, qui est psychologue, pour tous les parents qui nous regardent, pourquoi c'est important que les enfants connaissent leurs émotions? Mm. Pourquoi c'est important qu'un être humain connaisse ses émotions? Parce qu'on a parlé de ces familles dans lesquelles on a été éduqué, on parle de la génération d'avant, où les émotions n'existaient pas. Mm. Et donc là, on est dans Bah, ça éviterait de vivre tout ça finalement. Complètement. De pouvoir être en contact être avec capable cette de voir base. quand on va bien et quand on va pas bien. Voilà, Mm. de pouvoir discriminer qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien, comment je me sens bien, pas bien, pourquoi, à cause de quoi, Exactement. etc. Donc ça permet de développer toute sa palette. Mhm. Et ben voilà. Être à l'écoute de ses émotions, c'est une des Oui. bases. Et de communiquer aussi ouais, avec son Communiquer. enfant. Oui, oui, tout à fait. Et puis de savoir ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. Poser en famille ce qui est possible, ce qui est, par exemple, choisir sa musique, choisir sa tenue vestimentaire, ce qui est donc négociable, ce qui est envisageable, aller dormir chez un ami, voilà, ce qui est non négociable, les sorties la semaine, voilà, et les interdits. Donc déjà, se poser toutes ces questions-là qui sont extrêmement structurantes pour une famille, permettent d'en discuter, co-construire les règles, donc construire ensemble avec son enfant. Du coup, avoir des Tout ce règles parcours-là. claires et non pas selon notre Exactement. humeur du jour. Faire un contrat, Complètement. c'est bien de faire Il faut faire un contrat. écrit. Oui, mais oui, faut oui, faire oui. un contrat. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans l'idée, c'est de co-créer des règles Oui. pour justement que chacun y trouve son compte. Le fait de faire parler les enfants et de faire interagir, ça permet, ils se sentent responsables, ils sont intégrés dans le système, ils respectent de dedans plus les règles parce qu'elles sont émises des Mais enfants. le contrat, aussi. c'est quoi? C'est demain matin, tu me réveilles pas avant 9h. Et c'est quoi le contrat? C'est la répartition des tâches à la maison. Ouais, ou se c'est, dire on tape pas sur son petit frère. Exactement. ou des choses Et, comme et ça évite j'imagine. de dire, par exemple, ça permet aux parents de rester cohérents parce que de Voilà. dire tu tapes pas sur ton frère, sinon je t'en colle une, par exemple. Ça, c'est pas marqué dans le contrat, sinon je t'en colle une. Voilà. Parce que c'est pas sous le Non, feu de mais l'énervement. C'est ce qu'on dit sur le coup de l'énervement, ce qu'on peut dire sur le coup de l'énervement. Comment on explique à un enfant après que lui n'a pas le droit de taper, alors qu'en tant qu'adulte, on s'autoriserait, en tout cas on le formule. Donc ça nous oblige à nous parents à poser des règles cohérentes Oui. et puis à tenir compte, à dissocier ce qui se passe à un moment présent et la personne. Ouais. On a beau être énervé, c'est un état, c'est une émotion. Et l'émotion, après, elle va passer, il y aura à nouveau du bonheur, il y aura à nouveau plein d'autres choses. Donc dans ces ateliers de parents, c'est 6 à 8 personnes qui, pendant 2h30, se retrouvent autour d'une animatrice. Et il y a des modules, des modules qui durent 2 mois à peu près. Et pendant 2 mois, on apprend un petit peu à décoder une tranche d'âge. Donc en fait, cette professionnelle, cette dame, Oui. accueille des parents pour un atelier. Exactement, il y a des ateliers partout en France, ça s'appelle l'atelier des parents, on peut s'inscrire et on s'inscrit pour suivre un module, pour connaître mieux son ado, pour connaître mieux son petit enfant, puis apprendre surtout à appliquer ça, à se donner ce trousseau de clés qui nous permet à la maison C'est ça. de s'en sortir. Réaction? C'est ce que je fais aussi par rapport à la discipline positive. Je fais des ateliers aussi pour transmettre. Et l'information importante, c'est que être parent, ça s'apprend. Et oui. Et alors qu'on nous a fait croire pendant très longtemps que c'était naturel, en fait. Mm. Donc, franchement, merci.